l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide. Comme bientôt c'est le mois de Ramadan et que c'est un jeûne assez particulier parce que au-delà du côté religieux, c'est un jeûne ce qu'on appelle sec. Pas d'eau, pas de nourriture. Donc, jusqu'au coucher du soleil. Donc, comment faut procéder à ce moment-là? Comment faut procéder à ce moment-là? C'est simple. Il faut procéder euh, logique. Ok? Quand tu vas avoir la possibilité de boire et manger, il va falloir faire en sorte de prendre les bons trucs au bon moment. Ça veut dire que bon, tu casses ton jeûne avec ta brique de lait fermentée, plus tes 3-4 dates là, bref. Plus, après, au lieu de se tourner vers des boissons éclatées au sol, donc Coca, 7-Up ou Selecto, hein, toutes ces boissons de merde là, et ben, au lieu de se tourner vers ça, tu te tournes vers l'eau tout simplement. L'eau, c'est la boisson de base. C'est un hydratant, tu t'hydrates, tu te déshydrates pas. Ensuite, tu as aussi euh, comment ça s'appelle? Le thé qui est aussi un déshydratant. Donc, je suis désolé, mais boire du thé à forte dose, c'est pas bon non plus. Plus, c'est un excitant. Donc, c'est vraiment l'eau qui est primordiale pendant ce moment-là. Donc, quand tu as la possibilité, c'est boire beaucoup d'eau. En petites gorgées, parce que comme tu vas manquer d'eau tout au long de ta journée, quand tu vas rentrer de l'eau, tu vas boire tranquille, doucement, pour pas te remplir trop. Ensuite, pour manger ton assiette, comme en nutrition normale, tu commences par tes légumes pour accueillir tes aliments dans ton estomac. Ensuite, tes protéines, donc viande, poisson, œufs, ce que tu veux. Et ensuite, les féculents en dernier schéma. Et bien sûr, il faut avoir l'effet de satiété aussi parce que quand on fait un jeûne trop grand comme ça sur une longue durée de la journée, on a tendance à avoir l'estomac qui se rétracte. Et du coup, on va avoir tendance à vouloir tout commander, surtout si on mange de roi. Du coup, le- vous allez avoir un choix innombrable de nourriture. C'est pour ça que sur les tables, il y a beaucoup de gaspillage. Enfin, beaucoup de gaspillage. Qu'il y a beaucoup de nourriture à forte dose et que ça sert pas à grand chose. Il faut vraiment rester basique, classique. Donc, et surtout, manger des trucs solides. Le liquide, c'est pas nourrissant. Tu vas pas te nourrir avec du liquide. Je sais que la tradition, halela, sharba, tout le délire là, ok. Mais en termes de base, normal, il faut manger des trucs solides qui vous tiennent au corps pour comme ça, vous puissiez avoir de l'énergie sur de la durée. Ensuite, ça c'était le jeûne sec avec le ramadan, tout ça. Ensuite, tu as un deuxième type de jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne que moi je pratique en permanence, par moment. C'est en fait, tu manges pas. Ton dernier repas, c'est le repas du soir. Par exemple, admettons que mon dernier repas, c'était hier à 19h30. Je mange pas le petit déjeuner. Je mange pas à midi. Je mange à partir de 14h, 15h, heure espagnole, pour le repas. Ensuite, je prends ma petite collation après l'entraînement, ça c'est normal. Et mon repas du soir. Et en attendant, toujours s'hydrater. Enfin, toujours s'hydrater. Ouais, toujours s'hydrater. L'hydratation, c'est ultra important à l'équipe. C'est ultra important.
C'est pour ça que le jeûne intermittent, je le préfère fortement, que je le recommande fortement, parce que tu continues à boire. L'élément principal qui te maintient en vie, qui te permet d'être bien, etc., c'est l'eau. Si tu supprimes l'eau, tu te mets en danger. Et ensuite, il y a aussi un autre jeûne, type de jeûne, mais celui-là je ne le connais pas, je ne l'ai pas pratiqué. Et c'est un jeûne comme à peu près comme celui du Ramadan, mais en beaucoup plus hard. C'est fait en Inde, je sais pas trop quoi. Celui-là, pareil, il est très hard. Enfin, non, c'est les temples bouddhistes qui font ça. Et c'est très hard. Après, comme je dis, si on est en bonne santé, qu'on a envie de faire les choses, qu'on les fasse. Mais on ne peut pas inciter quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, tu vois. Par exemple, si quelqu'un me dit ouais, Ryan, j'aimerais trop que tu viennes en Turquie avec moi. Et que moi, je dis oh non, écoute, j'ai pas envie d'aller en Turquie, ça me donne moins envie. Et que l'autre personne, elle me saoule, elle me dit ouais, non, mais t'inquiète, c'est bien, nanana, 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 nanana. Tu vois? Des trucs, ouais, non, mais t'inquiète, c'est vachement bien, nanana. Il me le vend comme si c'était monts et merveilles, juste pour changer mon jugement, juste pour changer mon opinion, c'est un manque de respect. Bon, après, je sors un petit peu de l'élément, mais voilà, t'as compris l'idée. Donc, si vous êtes en bonne santé, que vous avez envie de faire un type de jeûne, préparez-vous à l'avance. N'attendez pas le dernier moment pour vous mettre dans les conditions. D'accord? Et en ce qui concerne le sport, pour ceux qui font le jeûne sec, donc pas d'eau, pas de nourriture, je vous recommande fortement soit de vous entraîner 1 heure à 2 heures, 1 heure à 2 heures avant de pouvoir boire et manger, que ce soit pour le soir ou le matin, pour éviter les effets de surprise. Voilà. J'espère que j'ai été clair, j'espère que je vous ai bien expliqué les choses. Et aussi, manger des fruits, l'équipe. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Manger des fruits, c'est très très important, les fruits. Ça apporte des fibres, des vitamines, des minéraux. Fruits et légumes, hein. Et surtout l'équipe, restez en forme, gardez la pêche. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Ryan de la chaîne Ryan Fitness. Très bientôt sur Instagram, je ferai aussi un petit réel, je pense, sur le type de jeûne, etc. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. À la prochaine. Abonnez-vous, partagez, commentez. You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me.